Je ne suis pas complotiste, mais depuis le début de la crise du Covid-19, vous avez sans doute entendu cette phrase, peut-être même l'avez-vous déjà prononcée. En réalité, les décisions politiques, tantôt incohérentes, contradictoires, voire complètement incompréhensibles, poussent de plus en plus de monde à se poser des questions. Une démarche bien légitime, explication avec Elise Blaise. On a le droit d'être intelligent. Le professeur Didier Raoult ne cesse de le répéter. L'hystérie du Covid-19 donne parfois le sentiment qu'elle a trépané une bonne partie du personnel politique et parfois même des citoyens. Le moteur de ce dérèglement du bon sens, la peur. En effet, le contexte épidémique a fait sombrer une bonne partie de la population dans des craintes pas toujours très rationnelles. Dans ce cadre, un exemple qui peut amuser, les automobilistes seuls dans leur véhicule qui arborent fièrement un masque chirurgical pour se protéger d'on ne sait quoi. Sans surprise, comme l'expliquait là encore le professeur Raoult de l'IHU Méditerranée, les obligations de port du masque renforcent les oppositions entre les gens. Les sceptiques, les franchement rebelles, ceux pour qui échapper aux règles est un sport national, mais aussi les apeurés et les rationnels. D'ailleurs, les fameuses incivilités se sont multipliées depuis l'injonction masquée. Des incivilités selon l'expression présidentielle consacrée qui ont parfois donné lieu à de véritables drames, comme ce fut le cas à Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques avec le décès de Philippe Monguillot, un chauffeur de bus lynché à mort, après avoir simplement demandé à des passagers de porter le masque pour monter à bord. La généralisation progressive de l'obligation de porter ce désormais sacro-saint masque, y compris dehors, crée donc des tensions dues à des ordres et des contre-ordres qui s'enchaînent. Ainsi, alors que la capitale imposait le masque dès ce vendredi matin 8h à tout le monde après décision de la préfecture, les cyclistes et les joggeurs sont finalement libérés. En revanche, les conducteurs de deux roues motorisés devraient quant à eux se plier à l'obligation alors que la distanciation est respectée et qu'ils sont donc à l'extérieur. De quoi laisser dubitatif et susciter une véritable incompréhension. Car si l'on retrace les diverses décisions politiques prises depuis le début du Covid-19 en France, le moins que l'on puisse dire, c'est que la cohérence ne saute pas aux yeux. Bien sûr, les masques sont l'exemple le plus criant. Alors que tout le gouvernement répétait en chœur qu'il était inutile pour la population, il devient désormais impossible de mettre le nez dehors sans lui. Le tout alors même que la situation épidémique n'a plus rien de dramatique, comme ce put être le cas avec la surcharge des soins intensifs pendant le pic épidémique. Un paradoxe qui aurait pu être expliqué si le pouvoir en place avait accepté de faire amende honorable devant les Français en avouant que les stocks stratégiques avaient été éradiqués pour de viles raisons budgétaires saupoudrées de grandes incompétences. Unique raison motivant à l'époque le laïus sur l'inutilité des masques. Rappelons d'ailleurs que cette pénurie a engendré l'utilisation des transports en commun sans aucune protection pendant le confinement, soit au plus fort de l'épidémie. À cela s'ajoutent évidemment les auditions de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de crise où les décideurs publics se sont succédés pour redoubler de langue de bois frisante avec le mensonge, à l'image du directeur général de la santé Jérôme Salomon qui a éludé l'essentiel des questions. Les polémiques, totalement irrationnelles autour de la question de l'efficacité de l'hydroxychloroquine ont également fini par instiguer le doute dans les esprits, notamment avec la fameuse étude du Lancet montée en épingle et retombée comme un soufflet. Dans ce cadre, les passe-droits incompréhensibles du médicament de Gilead, le remdesivir, particulièrement coûteux et aux effets secondaires non négligeables, notamment à cause d'une toxicité pour les reins, contribuent aussi à embrumer les débats scientifiques. Des débats scientifiques qui ont d'ailleurs vu leur chute consommée. En effet, alors que la base même de la recherche est d'avancer à petits pas avec des thèses, des réfutations, des études et des critiques éclairées, seuls les scientifiques adoptant le point de vue de cet exécutif inconséquent avaient désormais le droit de citer. Une crédibilité pourtant objectivement entamée au vu même de la gestion de crise dictée par les préconisations d'un conseil scientifique. Et dans ce cadre, la question bien connue des conflits d'intérêts entre Big Pharma et certains spécialistes n'a rien arrangé. Et c'est ainsi que les accusations de complotistes ont fleuri. Martin Hirsch, le patron des hôpitaux de Paris, a ainsi déclaré que Didier Raoult utilisait, je cite, les ficelles complotistes. Le professeur Christian Perron de l'hôpital de Garches a subi peu ou prou le même traitement après la parution de son livre « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise » chez Albin Michel. Une mise au banc qu'il avait déjà connue, en étant l'un des rares médecins à s'intéresser aux patients atteints de la maladie de Lyme, autre dogme incompréhensible de la médecine officielle actuelle. Dans le même temps, la généticienne Alexandra Henrion-Caude, ancien directeur de recherche à l'INSERM, dont l'entretien sur TV Liberté a dépassé 1,2 million de téléspectateurs, a fait les frais d'attaques inédites de la part d'organismes de propagande subventionnés par vos impôts.
Cette pandémie de Covid-19 aura donc eu raison d'une bonne part de la science, mais aussi du bon sens, au point même d'oublier une évidence, le meilleur moyen d'éviter les complotistes est dans les mains des comploteurs.